Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. J'ai toujours à mes côtés Marcel Kessandre qui nous parle donc de son école de formation énergétique. Et donc moi Marcel, j'aurais aimé savoir comment, et puis je pense que nos auditeurs aussi d'ailleurs, comment considère-t-on aujourd'hui les guérisseurs, les magnétiseurs, enfin tous ces gens qui font partie un peu de la médecine parallèle? Alors justement, j'ai pris un ouvrage, c'est sur un livre de technique énergétique ou autre, et c'est un titre qui parle beaucoup. Donc c'est écrit guérisseur, magnétiseur, sorcier d'hier et thérapeute de demain. C'est tout à fait ça. Hier, on nous prenait pour des sorciers ou des gens particuliers, et maintenant, on peut nous prendre pour des thérapeutes, parce que c'est tout à fait le chemin qu'on suit. Par exemple, dans ce petit paragraphe, magnétiseur, rebouteux, coupeur de feu, ou faiseur de secrets, ou énergéticien, ceux que l'on prenait autrefois pour des quasi-sorciers font leur chemin dans les instances médicales. On peut très bien trouver dans des hôpitaux des coupeurs de feu, des gens qui font de l'harmonisation énergétique, par exemple pour des gros traitements, des grosses pathologies. On va pas en citer beaucoup parce qu'on connaît un petit peu les problèmes quand on a des gros traitements, on peut pas faire autrement. Nous, on peut avoir un soutien pour ces personnes. Et tout ça, ça remonte quand même à très loin. Par exemple, le magnétisme, l'énergétique est sans doute une des premières techniques thérapeutiques que l'être humain ait utilisées. Ça remonte quand même en 4500 avant Jésus-Christ, où on trouve ensuite des manifestations en Égypte, à Rome, dans les temples en Grèce. Donc c'est vraiment quelque chose, des civilisations qu'on trouvait ça il y a très très longtemps. Et nous, on a la chance maintenant d'avoir des gens, on appelle ça des maîtres, des guides, ce qu'on veut. Après, le titre n'est pas important. Surtout, c'est la facilité de la transmission qui est importante. Et après, chacun peut suivre cette voie. Ouais, donc c'est quand même bien. Et donc c'est une revue qui paraît à quel endroit? Alors ça, c'est une revue. C'est un mot qu'on utilise moyennement, mais c'est une revue, c'est marqué Médecine extraordinaire. C'est des revues qu'on peut trouver avec des abonnements particuliers, où justement on relate tout ça et on parle de toutes ces techniques, ces soins, ces médecines, parce que en Chine, la médecine chinoise existe, on l'appelle médecine chinoise. La médecine ayurvédique en Inde, elle existe, on l'appelle comme ça. Nous, on lui donne un nom beaucoup plus simple, énergétique ou technique de soins. Moi, l'appellation, ça me gêne pas. Je reste quelqu'un qui fait du bien-être. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'utiliser des mots très compliqués. Ouais. Et tu me disais justement en antenne tout à l'heure que tu pouvais apprendre aux gens aussi à couper le feu. Parce que j'ai vu que tu en parlais là dans l'article que tu nous as lu. Et donc, est-ce que ça fait partie justement de la formation dans ton école? Oui, bien sûr. Ça en fera partie. Ouais. Bien sûr. Parce que c'est des choses qui sont simples et qui sont accessibles à tout le monde. Et surtout qu'aujourd'hui, je sais que dans les hôpitaux font beaucoup appel justement aux coupeurs de feu. Lorsque les gens ont justement des traitements très lourds tels que la chimiothérapie, je sais que dans les hôpitaux, même à Chambéry apparemment, ils font appel à ces gens-là pour justement couper ce feu de ce traitement qui est quand même très lourd. Bien sûr. Alors chimio, ça va être un autre domaine de soins, c'est pour remonter l'énergie du corps, mais c'est surtout pour les radiothérapies qu'on coupe le feu. Ouais. Et est-ce que tu peux quand même nous dire ce que tu vas pouvoir enseigner donc dans ton école, les grandes lignes de tout ce que tu vas pouvoir enseigner? Parce que tu nous as pas cité tout à l'heure, donc tout ce que tu pouvais nous enseigner à ce niveau-là. Alors, il y a déjà la technique de Lao Tzu, qui s'apprend en une journée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire en une journée. Vous venez le matin, vous repartez le soir. Il y a le support pédagogique, il y a la formation, parce que c'est important qu'on ait un échange. Il y a de la théorie, de la pratique. Ça, par contre, c'est très très important qu'on ait les deux. Et après, on continue à voir les gens. Moi, là, pour cette année, j'ai formé quand même 62 personnes. Ouais, quand même. Pour ces techniques. Donc maintenant, il y a 62 personnes qui utilisent ces techniques. Il y a des esthéticiennes, il y a des gens qui font du massage bien-être, il y a des mamans qui sont chez elles et puis qui ont d'autres activités
qui utilisent ça pour leurs enfants hein, ou leur entourage, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ça à but professionnel. Hein. Donc ça, c'est une des principales activités. Après, il y a des techniques de soins énergétiques où on va stimuler des points d'acupuncture avec les doigts, par exemple, avec des aimants, parce qu'on peut aussi utiliser des aimants, avec des huiles essentielles, parce que c'est aussi possible, hein, avec des moxas, avec des ventouses. Il y aura vraiment des modules pour tout le monde. Oui, et est-ce qu'il va y avoir aussi, est-ce que c'est en parallèle avec le Qigong ou c'est complètement différent? Oui, c'est en parallèle parce que on travaille toujours de système énergétique. Hein. Donc dans le Qigong aussi, il y aura des petits modules pour apprendre aux gens certains mouvements pour les aider dans des problèmes particuliers. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui souffre souvent de lombalgie, on peut apprendre à faire un Qigong qui concerne que ce problème-là. Et suite à ces formations, est-ce qu'il y a une authentification, je veux dire un certificat qui prouve que tu as suivi cette formation? Est-ce que tu vas pouvoir pratiquer sur les gens ou est-ce que tu apprends juste pour que on puisse intervenir sur nous-mêmes ou sur notre famille, des gens proches? Est-ce que ça va donner la possibilité aux gens de pouvoir faire une activité salariale entre guillemets? Je veux dire, est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre à leur compte pour faire ces activités-là que tu vas enseigner? Alors après, ce qu'il y aura, c'est un certificat de formation au sein d'Energy Concept, hein, de mon entreprise. Mais maintenant, on n'a pas vraiment de reconnaissance officielle hein, de plein de choses. Donc, on peut après, suivant ce qu'on a pratiqué et ce qu'on maîtrise, s'installer en tant que praticien en énergétique ou praticien en massage de bien-être. Hein. On peut, après, il faudra se rapprocher des instances juridiques pour pouvoir choisir son statut. Hein. Moi, par exemple, je suis inscrit à l'URSSAF, hein, et puis j'ai un code APE pour exercer ma pratique. Hein. Donc, je fais de l'énergétique. Hein. Voilà. Donc après, bien sûr qu'on pourra. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que on se demande toujours parce que la formation, elle va être vraiment complète, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir sortis de ta formation, ils vont pouvoir intervenir sur plein de gens. Oui, bien sûr, ouais. Hein, bien sûr. Suivant après, comme je dis, ils sont pas obligés d'avoir une vocation de vouloir faire des soins à leur compte ou dans un institut. Hein. Ça peut être très bien pour eux perso ou leur famille. Hein. Et puis, ça peut être complémentaire. Moi, j'ai des esthéticiennes qui viennent me voir donc pour le Lao Chi. Ça leur fait un plus dans leur profession. Hein. Et les coiffeurs aussi. Oui, bien sûr. Parce que moi, je connais certains coiffeurs. Lorsque on va chez eux, il y a un massage du cuir chevelu qui est extraordinaire. Et justement, je me posais la question à me dire, tiens, est-ce qu'ils ont eu une formation justement, parce que c'est des points bien précis hein, qu'elles touchent sur le cuir chevelu. Hein, c'est pas puis elles pratiquent pas du tout de la même façon. Si elles sont au sommet de la tête, sous la nuque. Donc, est-ce que c'est aussi une des techniques de soins comme ça? Bien sûr, hein, bien sûr. Ils utilisent des circuits énergétiques sur la tête, hein, bien sûr. On a vésicule biliaire, on a plein d'autres circuits. Hein. On peut travailler bien sûr là-dessus. Hein. Après, du moment qu'on on rétablit un circuit qui est coincé, on peut apporter un bien-être complet dans le corps. Hein, tout à fait. Hein. Par exemple, ça c'est quelque chose que je vais mettre en place. Ça va intéresser les auditrices parce que vous êtes souvent beaucoup plus attentives à ça. Par exemple, le lifting facial par la réflexologie du visage. Ah bon? On stimule un certain nombre de points du visage pour refaire circuler l'énergie dans certaines zones et avec ça, on retend un petit peu les tissus. Donc attention, je vois Claudine qui me regarde avec des grands yeux. Oui, autant avec un vrai lifting. On va pas enlever toutes les rides, mais par contre, on peut retendre un peu et puis avoir un teint beaucoup plus lumineux et puis un visage beaucoup moins tendu. Hein. On sait que quand on a un mal-être ou des douleurs dans le corps, la première chose sur quoi on le voit, c'est sur notre visage. Exactement, hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai. Hein, là, bien sûr. Rien qu'en voyant la personne, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est fréquent. Moi, je sais que je suis très attentive à ça. Et souvent, je dis à une de mes collègues, toi, tu vas pas aujourd'hui, parce que on voit sur le visage, il y a une.
elle est pas zen, quoi. Je veux dire, même si elle veut faire paraître complètement zen, elle l'est pas, et ça se sent. Et c'est vrai qu'au niveau du visage, des yeux aussi. Oui, bien sûr. Hein. Les yeux, ça parle beaucoup. Ouais, c'est un miroir, on va dire. Hein. Par exemple, tout à l'heure, tu me demandais, il y aura par exemple, une petite formation qui va durer 3 heures. Donc ça, chacun pourra choisir ça. On va travailler et apprendre 7 points qui peuvent nous apporter du bien-être, guérir entre guillemets, hein, parce que c'est un grand mot, sur nos mains. Ah, on va solliciter 7 points de nos mains pour intervenir sur 7 problèmes, par exemple douleur dans la nuque, douleur dans le dos, problème de circulation. Donc, quand on repartira de ces 3 heures de formation, on aura notre support écrit, nos dessins, et on aura fait un travail pratique sur les gens qui seront dans ces formations. Voilà, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'à la suite de tes formations, justement, les gens présents peuvent intervenir pour tester? Bien sûr. C'est ça, Bien c'est sûr. super intéressant, ouais, ça. C'est ce qui est important. Hein. Parce que la théorie c'est bien, mais après la pratique c'est super aussi. Donc c'est bien si les gens qui sont là peuvent entre eux essayer donc ces techniques qu'ils viennent d'apprendre. Ouais. Et c'est extraordinaire, ça. C'est indispensable. Ouais. Hein, la théorie, c'est une chose, on peut apprendre un livre par cœur, hein, Voilà. mais si on pratique pas, ça Tout à fonctionne fait. pas. Exactement. Et c'est dans la pratique après qu'on évolue. Hein. Moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans tout ça. Donc, je m'aperçois que même encore maintenant, hein, et j'espère encore jusqu'à la fin de mes jours, on a tout le temps des nouvelles choses qu'on maîtrise et puis qu'on améliore. Hein. C'est le but. Hein. Dans une vie, on a vraiment beaucoup de choses avant de connaître tout. Hein. Et c'est vrai que c'est ce qui est efficace, c'est la pratique. C'est pour ça que moi, je garderai toujours mon cabinet pour les soins et toutes ces choses-là, parce que c'est le vécu qu'on a avec nos patients, hein, qui permet de qualifier un petit peu toutes ces pratiques, hein, parce qu'il faut mettre en pratique tout ce qu'on enseigne aux gens. Hein. Si on fait que d'enseigner, mais que nous on pratique pas sur quelqu'un, moi je trouve que c'est pas vraiment authentique. Hein. Bien sûr. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM, la radio d'Aix-les-Bains et du territoire Grand Lac. Vous pouvez nous suivre également donc sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de Marcel Quessandre, donc qui nous parle de formation énergétique, hein, qui va créer une école le 14 décembre. Donc, si vous voulez faire partie de ces élèves, vous pouvez toujours prendre soit contact avec Marcel directement, soit passer par ma page Facebook sur Passeport Bien-être. Et donc tous les commentaires et toutes les questions que vous auriez éventuellement à poser, eh bien le site est là pour ça. Et donc je ferai part à Marcel de vos demandes. Donc Marcel, revenons un petit peu sur cette formation. Dis-moi, est-ce qu'il y a une autre partie du corps sur laquelle on peut travailler facilement ? Oui, bien sûr. Hein, il y a beaucoup d'endroits pour ça. Hein. On a parlé du visage, de la tête, hein, pour ta référence sur le coiffeur. Hein. Et on peut travailler sur les pieds. Hein. Sur les pieds, on a plein de zones réflexes. Hein, on a des points réflexes que l'on peut utiliser, hein, pour travailler. Hein. Par exemple, les gens qui ont beaucoup de travail, qui restent debout très très longtemps, hein, il y a des choses à stimuler sous nos pieds. Hein. On peut utiliser un accessoire. Des fois, on veut pas trop s'embêter à avoir des pratiques très compliquées. Hein. Par exemple, soit vous allez voir un réflexologue, hein. À Vitazen, nous avons Marie, on va lui faire un peu de pub, hein. Boucher qui Bonjour est Marie. très compétente là-dessus. Et autrement, chez soi, on peut acheter un tout petit plateau, hein. C'est un plateau en demi-rond avec plein de petites boules dessus. Ah oui. Par exemple, donc on s'assoit sur son canapé et puis on passe un seul pied à la fois pour pas qu'on mette des tensions dans le bas du dos quand on travaille avec ça. Mais je me souviens, tu sais, avant ils faisaient dans les voitures. Tu sais, pour le dos. et il y avait l'assise complète avec des petites billes justement pour te décontracter quand tu conduisais. Ça, je me souviens de ça. Tout à fait, ça permet de stimuler un peu tous les centres énergétiques du corps qu'on a dans le dos, sous les fesses, sous nos jambes. Hein. Et avec nos pieds, on peut faire la même chose. Hein. On pose notre pied dessus
Et puis on fait des allers-retours sous nos pieds pour masser justement avec ces boules tout le dessous de la voûte plantaire. Et ça permet d'avoir une détente extraordinaire. Et il y a des réactions à ça, parce que je sais que, en parlant de réflexologie, il me semble que pas tout le monde accepte. Après, ça dépend, si c'est le contact des mains sur le corps, sur les pieds par exemple. Il y a des gens qui aiment pas toujours le contact. Mais pas forcément au niveau du contact, mais je veux dire des réactions. Alors des réactions, j'ai une de mes élèves là qui a fait l'expérience, qui a été se faire une réflexologie plantaire en Chine. Donc en Chine, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus forts que nous. Et nous, on est avec. Ouais. En gros, pour pas schématiser l'occidental, c'est pas ce que je veux faire. Mais nous, ils nous prennent un peu pour des chochottes, parce que eux, quand ils font une réflexologie plantaire, c'est vrai qu'ils vont assez fort sur les points. Et quand on n'est pas trop habitué, des fois, on peut avoir des réactions où ça booste un petit peu trop, et des fois, ça perturbe un peu. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait eu ça, mais c'est pas que c'est dangereux, mais notre corps a pas l'habitude de ça. Il réagit des fois pas toujours bien. Il réagit après bien, pas bien, c'est pas trop le mot, mais il réagit des fois un peu fort, et ça apporte trop d'énergie à un endroit, et des fois ça peut, par exemple le foie est très sensible à ça, donc ça peut stimuler un peu plus à un endroit qu'un autre. Moi j'ai eu recours justement à un kiné suite à une intervention du pied, et donc lorsque j'allais faire mes séances de kiné, il me pratiquait la réflexologie, donc sans m'en parler, et j'ai très très mal réagi parce que j'étais malade à chaque fois. Alors ça dépend où il travaillait. Il y a des zones, comme pour le gros intestin ou le foie, qui sont un peu plus sensibles, et c'est vrai que tu peux avoir une réaction. Si tu as une petite déficience à cet endroit, ça peut booster un petit peu et puis perturber. C'est vrai que... Moi, c'est un exemple que j'aime pas donner, parce que ça peut arriver des fois des gens qui ont des réactions, mais il y en a, qui passent 2-3 jours après, pas très contents du soin qu'on leur a fait, mais c'est bénéfique, mais les effets secondaires sont un peu perturbants, donc on peut se plaindre. Moi, quand je fais un soin du dos, par exemple, en médecine chinoise, on appelle ça les tuina. C'est un travail qu'on fait avec nos mains, avec nos doigts, avec nos paumes. Et des fois, c'est vrai qu'on va chercher un petit peu en profondeur. Et il y a des gens qui apprécient moyennement. Et pourtant, c'est le travail pour débloquer. Il faut aller chercher en profondeur. Ouais, mais au niveau du contact ou au niveau de la réaction, ils sont pas contents? Au niveau du contact. Ah, du contact. Parce après, il y a des gens qui n'aiment pas ça. On force. On appuie un petit peu plus parce qu'il faut aller chercher un peu plus. Comme les ventouses, on met les ventouses. Et c'est vrai que les ventouses, il y a des gens, ils sont surpris parce que c'est vrai que ça tire la peau. Mais c'est pas grave, elle va pas s'en aller, la peau. Oui, non, mais ça. C'est bénéfique, mais on n'est pas toujours habitué à ça. C'est pour ça que sous les pieds, quand on connaît pas trop, avec un petit plateau comme ça qu'on peut faire chez soi, on peut utiliser cette technique. Donc après, dans les formations, il va avoir un cursus petit d'une matinée où on va faire un kit, un pack, où je vais vendre donc le pack complet avec les zones qui vont pouvoir être traitées sans vouloir devenir des réflexologues. C'est un travail qui sera pour soi personnellement. Les gens, par exemple, qui sont dans le bureau avec beaucoup de chaleur et tout, ils ont besoin d'éliminer un petit peu par le dessous des pieds. Donc, ils partiront avec leur petit plateau pour pouvoir se masser les pieds, avec les zones, à quoi ça sert, et comment ils peuvent faire le travail. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la personne aura le kit pour se faire du bien à ses pieds. D'accord. Et je ne sais pas si j'ose te poser cette question, mais est-ce que tu peux donner une fourchette tarifaire, par exemple, suivant les formations que tu vas donner? J'avais pas pris les fiches de tarifs. Par exemple, une fourchette pour une matinée. Le Lao Chi, par exemple, c'est 150 € la journée. Ça, c'est le protocole qui est fait quand on est formateur en Lao Chi. C'est 150 € la journée, c'est comme ça. Après, chacun utilise ses tarifs, mais le protocole, dans notre institution, pour le Lao Chi, le prix est unique normalement pour tout le monde. Tout le monde prend, quand on a une formation où les gens viennent sur place et on s'occupe d'eux pendant une journée, c'est 150 €.
D'accord. Et après, ce qu'il y a de bien avec le Lao-Chi, c'est que ça vous permet à vous, quand vous avez pratiqué une journée, donc après, il faudra maîtriser un tout petit peu, mais vous devenez formateur de Lao-Chi. Ah, Donc, d'accord. c'est-à-dire qu'après, vous pouvez former et demander aussi cette somme. D'accord. Vous avez le certificat de formation en Lao-Chi, vous devenez praticien et formateur. D'accord. Et est-ce que tu peux rappeler, pour les gens qui n'étaient peut-être pas à l'antenne au moment où tu nous expliquais que c'était le Lao-Chi? Lao-Chi, c'est une technique de soins énergétique japonaise. Donc, c'est quelque chose où on apprend 5 impositions des mains sur notre corps. Donc, on peut travailler sur nous personnellement en posant nos mains à certains endroits du corps. On peut travailler sur quelqu'un en posant les mains sur la personne. Et ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour nous, parce que quand on n'est pas dans cette dimension, c'est qu'on peut aussi travailler à distance. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et je vous promets que à la fin de la journée de formation, vous serez capable de faire un petit soin, un petit quelque chose à quelqu'un à distance. Et donc le soin, il correspond à quoi? C'est pour un état général? C'est pour Oui, tout à fait. Oui. Alors le Lao-Chi, ce qui est important, c'est que ça harmonise les 21 circuits énergétiques du corps par rapport aux méridiens. Ça harmonise aussi tous les chakras du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui travaille sur tout le corps complet. Et donc l'effet? L'effet, un mieux-être. Oui, mais l'effet, je veux dire, il se perçoit combien de temps après, tout de suite Il peut se percevoir. Ça dépend les gens, je suppose. Ouais. Rapidement. Ça peut être quelque chose qu'on peut mettre dans son mode de vie pour une qualité de bien-être au quotidien. On peut faire ça tous les jours si on a envie. Et puis ça peut faire sur des endroits. Par exemple, si tu es bloqué les épaules, tu utiliseras l'imposition des mains qui correspond aux épaules. Tu pourras utiliser que ça. Si tu as des problèmes de cou, tu pourras utiliser que pour ton cou. D'accord, tu n'es pas obligé de faire le soin complet. On n'est pas obligé. D'accord, donc il y a des points précis et donc en fonction de l'endroit où tu souffres, tu peux intervenir. Et après, dans une dimension un peu plus profonde et puis suivant ce qu'on a pu maîtriser, on pourra utiliser ce soin localement. C'est-à-dire qu'on pourra apporter un soin juste par exemple à un genou. Ah, d'accord. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça marche aussi pour les couper le feu? Non, c'est différent. C'est différent, c'est une autre technique. C'est différent. D'accord. La coupure de feu, ça s'apprend. Ça n'a rien à voir avec... Parce que c'est une incantation ou une prière. Oui. On se met à une certaine écoute, on va dire, on se rend disponible pour certaine écoute de cette incantation, de cette prière. Et puis après, on fait un petit geste avec nos mains sur la partie du corps concernée. Et puis, ça coupe la profondeur du feu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur la coupure du feu parce que en ce moment, j'entends beaucoup parler de ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent, d'avoir un petit plus, une explication, explication supplémentaire, parce que c'est vrai que moi, depuis quelque temps, j'entends beaucoup parler, si je connaissais quelqu'un qui coupait le feu, pour diverses raisons d'ailleurs, pas forcément pour un traitement lourd, il y a des tonnes de choses, une petite brûlure, par exemple sur, je sais pas, une casserole qui est un peu trop chaude, voilà. Et bon, moi je travaille quand même dans un monde où il y a beaucoup d'enfants, et c'est vrai que on est souvent pressés, nous les gens, à midi. Donc, on se brûle souvent. Moi, je sais le faire, mais bon, on se brûle souvent et c'est vrai que il y a des personnes qui disent, oh là là, si seulement je savais, si seulement je connaissais, si seulement, voilà. Alors, justement, à propos de ça, lorsqu'on se brûle, avec ta technique à toi, lorsqu'on se brûle, est-ce qu'il faut le faire dans l'immédiat ou est-ce que tu peux le faire un peu plus tard? Plus on le fait rapidement et plus on va stopper la diffusion de la chaleur, C'est tout. Si on le fait plus tard, la chaleur va déjà pénétrer. Et puis ça sera que plus difficile. Après, ça fait son chemin, ça fait son bien-être. Alors souvent, ce qu'on entend, Claudine, je pense que tu l'as entendu aussi, mais est-ce qu'il faut y croire? Pas du tout. Après, si on a envie de faire une démarche comme celle-ci pour devenir, entre guillemets, coupeur de feu, si on a envie d'apprendre, on peut apprendre. Si on n'a pas envie d'apprendre, on n'apprend pas. Il n'y a pas besoin de don, mais il faut quand même se mettre à disposition et puis de vouloir avoir la capacité de le faire.
c'est comme à l'école, hein. On a tous des chemins différents dans le cycle scolaire. On apprend tous les mêmes choses, mais on n'arrive pas toujours à les retenir. Parce que, moi je parle pour mon cas perso, hein, j'ai jamais été un enfant très suivi à l'école, hein, je me suis très vite arrêté, parce que j'ai pas trouvé le détonateur qui m'a fait aimer l'école. Hein. Je l'aurais trouvé, j'aurais été peut-être super bon. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, oui. Non, mais après c'est autre chose. Donc pour ça, si vous avez envie, vous apprenez, il n'y a aucun problème. J'ai fait un soin là, à une personne, bon, on va dire qu'il était dans la médecine et dans le milieu médical, hein, à son petit-fils pour un barbecue, il s'était brûlé. Et la personne, la première chose qu'elle m'a dit, oui, mais vous savez, moi, je crois pas à tout ça. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Je lui ai dit, écoutez, passez-moi la personne qui est concernée et je vais travailler sur elle pour couper le feu. Donc, ça s'est super bien passé. Je l'ai rappelé après. Et donc, j'ai dit à la personne, comment ça va? Elle m'a dit, super, j'ai plus mal, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Je lui ai dit, repassez-moi votre papa, parce que, pour expliquer un petit peu, il a même pas voulu me parler. Ah ouais, mais ça... Ouais. Alors que bon, moi je veux pas dire que je voulais pas le vexer par rapport à croire ou pas croire, mais au moins qu'il ait la reconnaissance de dire, oui, effectivement, c'est bien, merci, vous avez fait quelque chose. Après, le reste, on n'est pas là pour se glorifier. Hein. Non, ça voilà. C'est sûr. On s'en fout. C'est comme, au même titre que lorsque tu disais don, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce mot-là, parce que à ce moment-là, on a tous des dons. Oh, bien sûr. On est tous. Moi, je pense pas qu'il faille parler de dons. Non. Je pense qu'on est tous. C'est des capacités. Voilà, on a tous des tonnes de capacités. On peut tous faire des choses extraordinaires. Il faut seulement savoir ouvrir son esprit et savoir. Tout à fait. Voilà, pas avoir des œillères comme ce fameux monsieur là qui a même pas voulu te parler, parce que ça sera toujours la faute de l'autre. Ça sera jamais ça. Parce qu'il y en a beaucoup des gens comme ça aussi. C'est dommage. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on parle de dons. Non, c'est pas un don, hein, voilà. Claudine. Moi, je dis tout le monde a la capacité de faire plein de belles choses. Voilà. Après, il y a des gens qui ont ça de leur grand-mère. C'est super. Mais pourquoi ça se passe beaucoup mieux? Parce que la grand-mère transmet l'incantation ou la prière. Tout à fait. Elle lui apprend, parce que c'est comme ça que ça marche. Le petit signe à faire. Mais pourquoi souvent ça se passe mieux quand c'est par rapport à nos ancêtres? Parce qu'il y a un lien familial avec la grand-mère. Donc, ce qu'elle va nous dire, on est beaucoup plus attentif. Exactement. Et on y croit tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette barrière. Mais surtout qu'on l'a vu pratiquer aussi. Oui, voilà. Donc, on sait qu'effectivement, ça fonctionne. Donc, on est tout content d'avoir justement cette petite chose qu'elle nous transmet. Bien sûr. C'est vrai que quand on... Et souvent, on a beaucoup de réticence à tout ça parce qu'on n'a pas la pratique, parce que ça nous intéresse pas. On peut pas être intéressés tous par la même chose. Et la peur de, comment ça se fait, je vais attraper des mauvaises énergies. Moi, vous savez, ça fait 15 ans que je pratique en cabinet et que j'ai des gens qui ont toutes sortes de maladies, des graves comme des moins graves. J'en ai jamais une qui m'a sauté dessus. Pourtant, je les touche, je les masse. Donc, à mon avis, ça doit pas sauter facilement sur les gens. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Et donc, pour clore cette émission, Marcel, on aurait aimé savoir si, et en résumé surtout, est-ce que tout le monde peut pratiquer? Oui, tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut développer. J'ai un très bon exemple à citer. Le citer, c'est très bien. Je vais dire, moi, c'est mon maître spirituel. C'est Christian Benazer. Il pratique l'énergétique depuis quelques années. Et c'est une personne qui est tétraplégique, donc qui est dans un fauteuil roulant. Il a découvert tout ça parce qu'il pouvait plus utiliser ses mains ni le reste de son corps. Et il travaille juste avec le mental et le système énergétique. Et il fait des choses vraiment fabuleuses. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On peut pratiquer ça, même si on n'est pas sportif, même si on n'est pas maître de quoi que ce soit. Le mouvement, c'est une chose. Et après, développer tout ça, c'est vraiment autre chose.
Ça peut très bien être complémentaire, mais on peut réussir même si on connaît pas grand-chose à tout ça. Donc c'est vrai que n'hésitez pas surtout venir me rencontrer le 14 décembre de 10h à 19h à Vitazen pour je vous présente. Tu peux peut-être rappeler l'adresse? Vitazen, c'est 6 rue Alice Hénard à Aix-les-Bains. Pour les gens qui connaissent, c'était où il y avait l'ancien musée de la machine à coudre ou les établissements Valls de couture. Voilà. Et ce week-end, samedi, on a une porte ouverte à Vitazen où il y a tous les praticiens qui sont sur place. Vous pouvez venir. Si vous avez des idées cadeaux, vous pouvez offrir. Vous pouvez venir sur place. Je serai aussi sur place et vous pourrez repartir avec des bons cadeaux si vous voulez offrir un instant de bien-être pour Noël. Et donc ça commence à 9h30 le matin. Mais quel jour? Samedi. Samedi. C'est ce samedi-là. Que ce samedi? Oui, que ce samedi. Ah d'accord. Donc, eh bien, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de ta formation, là, que tu vas proposer. Et puis, eh ben, avant de nous quitter, moi, j'aurais souhaité quand même rappeler, bon, que ça n'a rien à voir avec émission Passeport Bien-être, mais donc Radio Grand Lac organise Quasi Noël, donc c'est une activité qui va se dérouler les 20, 21 et 22 décembre. Donc ce sera au salon Victoria au Casino Grand Cercle, et donc eh bien on invite quand même tout le monde et un maximum de gens pour venir nous voir. Il y aura d'énormes activités qui sont prévues. Et donc, on vous laisse le soin de venir nous voir, et bien nombreux, on l'espère. Donc, sur ce, Marcel, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler donc de ton école qui va s'ouvrir le 14 décembre. Et puis, j'espère que tu vas bien continuer. Moi, je souhaite à tout le monde de passer une excellente fin de semaine. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Claudine, passe une très belle journée et à bientôt. Eh ben, merci à toi. Au revoir.